Alors la question principale, c'est doit-on ou non pousser plus avant l'offensive militaire à Gaza et surtout entrer dans des zones où sont censés être les otages. Selon les renseignements israéliens, il y a beaucoup de prévention en Israël, notamment du côté des familles des otages, mais pas seulement, car on craint que cela mette en jeu, en danger la vie des otages. Je vous rappelle, 50 otages encore détenus dans la bande de Gaza, dont une vingtaine seraient encore en vie. D'un autre côté, eh bien, l'aile droite du gouvernement pousse une opération totale et Benjamin Netanyahou a déclaré aujourd'hui eh bien, que selon lui, pour obtenir la libération des otages, il faut écraser militairement le Hamas et pourquoi pas tenter des opérations commando. Stéphane, on le rappelle, hein, c'est ce mardi également que le Conseil de sécurité de l'ONU tient une session consacrée justement à la question des otages israéliens à Gaza, question d'ailleurs initiée par Israël. Oui, absolument. Pour Israël, il s'agit d'inverser en quelque sorte la vapeur médiatique. Israël est sur le banc des accusés depuis plusieurs semaines, accusé de laisser faire une famine à Gaza. Or, le Hamas a diffusé, vous le savez, ces derniers jours, des photos d'otages israéliens dans des tunnels, des photos d'otages extrêmement amaigris, extrêmement affaiblis. Et ces otages ont beaucoup choqué, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Et donc, le gouvernement israélien a demandé cette réunion au Conseil de sécurité pour mettre la question des otages au centre du jeu diplomatique, forcer le Hamas à tenter des négociations ou bien au moins à laisser la Croix-Rouge venir visiter ces otages, ce qui n'a pas été le cas depuis leur détention il y a bientôt maintenant 2 ans, depuis le 7 octobre 2023.